Nouvelle journée sur les hauteurs de Sénanque, près de Gordes. Là, ce matin, après mon petit déjeuner, je me suis levée assez tôt, vers 6h, j'ai pris le petit déjeuner vers 7h, puis je me suis dit je vais repartir pour une randonnée matinale. Je crois que je vais prendre goût aux randonnées du matin. Vous pouvez entendre le chant des cigales. Et puis là, j'ai marché à l'arrière du jardin potager de l'abbaye et je suis allée en hauteur de la vallée, ou de la colline, on va dire, et regardez le paysage derrière moi. Donc, je me suis assise sur un rocher tout en haut pour avoir cette vue-là et je suis en train de profiter de la vue, du silence. Je suis seule au monde. Depuis une heure que je suis là, j'ai vu personne passer. Donc j'ai ce magnifique paysage pour moi seule. Je me pose, je m'assois, je fais silence en moi, je médite, je profite de la vue. J'avoue, j'ai profité aussi d'avoir légèrement du réseau une barre pour voir si j'avais quelques messages urgents. Mais non, c'est pas le cas. L'urgence, c'est de profiter du moment présent. Alors, je vais avancer parce que je vais vous faire la petite visite de ce que j'ai découvert aujourd'hui. Voilà. Dites-moi si vous entendez le doux chant des cigales. Alors, je peux vous dire que là, le soleil, il cogne fort déjà. Hein. Il doit être peut-être 9h du matin. Ça fait une heure que je suis partie là, en randonnée matinale. Et ça tape. Alors, je vais vous montrer maintenant de l'autre côté. Je vais mettre la caméra de l'autre côté pour vous montrer la vue. Et je vais vous faire visiter quelque chose d'insolite que j'ai découvert le long de ma promenade. Restez bien, je vais vous faire découvrir ça et vous montrer la surprise que j'ai eue. Alors là, j'ai découvert un magnifique champ de lavande qui est assez, désert. Il n'y a personne, hein. Je ne sais pas à qui il appartient ce champ de lavande, mais il y a des lavandes un petit peu partout. Je vais faire le tour plutôt de l'autre côté, au milieu des champs de lavande, si ça vous tente. Ouais. Puis c'est pile la floraison des lavandes en ce moment, en Provence. Et je peux vous dire que ça sent bon. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous adorez l'odeur de la lavande. Moi, c'est vraiment une odeur qui est hyper apaisante, relaxante, ressourçante pour moi. Alors, il y a quand même un magnifique champ que on va perdre de vue. Je vais avancer un petit peu sur le champ et après, je vais vous montrer ma découverte. Voilà, il y avait plein d'abeilles tout à l'heure qui butinaient. Je sais pas si ouais, c'est encore là qui butinent. Voilà, bon, je vais pas aller jusqu'au bout du champ parce que ça fait loin, mais voilà ce que j'ai. La vue. Et là, on va partir à la découverte d'un endroit insolite. Je ne sais pas si vous connaissez. Je pense qu'il n'y a pas tant de gens qui connaissent. Alors, je suis sur un chemin de randonnée. Il n'est même pas balisé. Hein. Il n'y a pas de valise. Il n'y a pas de valise et je ne l'ai pas vu non plus sur mon appli de randonnée. Alors, peut-être que je vais me chercher, mais je n'ai pas trop fait. Donc, c'est un chemin qui est vraiment désert. Hein. Ça fait depuis d'une heure que je suis là. Et j'ai vu passer personne. Donc, je découvre. Alors, je me dis juste, j'espère que je vais pouvoir retrouver le chemin du retour. Normalement, j'ai pris... j'ai mémorisé un petit peu pour ne pas me perdre parce que là, vu que dans ce coin, il n'y a personne qui passe, ce serait quand même dommage si je ne pouvais pas rentrer. Parce que je me suis quand même un peu éloignée de l'abbaye ce matin pour me promener. Et ouais, donc je suis sur un chemin quand même assez désert. Je vais vous montrer ma découverte que j'ai fait sur ce chemin. Voilà, on arrive pour montrer ma découverte pendant ce chemin de randonnée. Justement, je vous donne quelques news aussi de mon santé. Alors, pour mon épaule, il y a quand même un mieux. Depuis que je suis là, je pense que le fait de méditer, de m'isoler dans le silence, me recueillir, ça m'aide énormément. Regardez, j'ai réussi à attacher mes cheveux
Donc c'est mieux parce que alors, je n'arrive pas encore à mettre la main au-dessus de la tête. Mais je peux déjà, alors si je le bras le long du corps, je peux quand même toucher mon visage. J'ai réussi à me faire une queue de cheval basse. J'en suis pas encore à faire la queue de cheval haute. Mais en fait, j'ai quand même un moyen de voir que ça va mieux parce que le jour où j'arriverai à faire une queue de cheval haute, je sais que là, il y aura du mieux. Mais là, j'ai réussi à en faire une en bas de la tête. Bon, j'ai pas réussi à prendre toutes les mèches de cheveux. C'est pas grave. Mais il y a déjà un mieux. Et j'ai remarqué comment j'allais mieux aussi depuis lundi, si vous avez suivi mon live. Je sais plus quel jour c'était, mais bon, c'était en début de live. Ça s'appelle ce live où je marquais au cœur de la douleur. C'est qu'il m'était pas possible de couper mon pain au petit déjeuner pour faire une tartine. C'est-à-dire que je tenais mon pain avec la main gauche. Et je n'arrivais pas, j'avais vraiment des décharges très fortes, tout le bras. C'était impossible pour moi de tenir le pain sans ressentir des douleurs qui irradiaient de l'épaule jusqu'au bout des doigts en fait. Donc je vous parlais de ma capsulite qui avait, dont les symptômes on va dire avaient augmenté et que l'infiltration faite il y a 2 semaines il n'y avait pas du tout de résultat chez moi. Donc voilà, aujourd'hui ça va mieux parce que maintenant je peux noter l'amélioration. Mon pain le matin, j'arrive à tenir mon pain et couper, donc de la main droite je suis droitière, mais je tiens mon pain de la main gauche et je ressens plus les douleurs fortes comme ça. Donc il y a quand même un mieux évident. Et j'arrive à faire une queue de cheval basse. Donc voilà comment je note l'amélioration. Voilà, maintenant c'est parti pour la visite de la surprise. Je vous donnerai les news au fur et à mesure. Alors il y a une bestiole qui est sur mon téléphone. Bon, je vais voir si elle part ou pas. Voilà, au détour de ma visite ce matin, j'ai découvert en fait ce lieu-là qui est une ferme entièrement désaffectée. Alors, on va faire la visite ensemble. Donc, je pense que c'est une ferme qui est à l'abandon depuis quand même un certain temps. Ça vous tente de découvrir qu'est-ce qui se cache là, dans ce lieu-là. Voilà. Je mets avec des pierres et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Propriété privée, j'avais vu ce panneau, mais en fait, c'est désaffecté. Alors là, c'est une pièce entièrement vide avec une mini fenêtre au bout. Là, ça se voit que ça n'a pas été entretenu depuis longtemps. Et là, oui, c'est vrai que c'est vraiment désaffecté, c'est entièrement vide. Grande pièce, il n'y a aucune fenêtre. Là, il y a un petit passage, mais bon, là, je vais peut-être éviter de m'aventurer là. Ah non, qu'il n'y a rien en fait à l'intérieur. Non, il n'y a absolument rien dedans, à part des pierres. Là, on voit une pièce avec une cheminée un peu cassée. Et il y a des débris de partout. Il n'y a plus de... La toiture est ouverte, on voit le ciel. Alors, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, il y a une pièce avec une toute petite ouverture et pareil, c'est entièrement voilà, en ruine, on va dire. Donc, il y a une pièce, il y a une ferme laissée à l'abandon. Ça doit dater de l'époque de la guerre, je pense. Il me semble que j'ai vu un petit panneau à l'extérieur, j'irai vous montrer. Donc là, on voit bien que c'est complètement voilà, délabré, on va dire. Une autre pièce, pareil avec une ouverture, mais c'est que des bruits et ruines. Donc, et là, on va monter les marches pour admirer la vue, le jardin. La porte pas en très bon état. Voilà. Je me tiens en haut de la maison. Voilà. La petite visite de la ferme désaffectée. Alors, si vous voulez connaître l'histoire de cette ferme, j'ai vu à l'extérieur, un peu plus loin, une pancarte. Je vais vous montrer ça. Voilà, il y a vraiment très peu de monde qui passe sur ce sentier. En randonnée, j'ai vu absolument personne. Voilà.
va ressortir de cette ferme. Voilà, dernier coup d'œil de la ferme. Parce qu'il y a, quelqu'un va la reprendre, il y a énormément de travaux, de réhabilitation, on va dire. Ah, voilà, la petite pancarte. Je vais vous parler de l'histoire de cette ferme. Voilà. Ah, voilà le panneau. Ferme de la Débroussède. Voilà. Sentier de mémoire du maquis de Gordes, 1942-1944. C'était pas de la guerre. Ah, là, on voit qui la photo de Georges Arnaud. Alors, je vais vous lire le texte. En même temps, le premier grand regroupement de maquisards gordiens, une trentaine d'hommes, a d'abord été basé ici au printemps 1943. Félix Poncet ayant mis sans hésiter sa ferme à disposition. Leur ravitaillement et leur encadrement sont assurés par les responsables de l'armée secrète, AS, du secteur, Roger Louis, Paul Nouveau et Émile Roure. Georges Arnaud, par la photo, étant le chef du détachement. Ensuite, devant la croissance des effectifs et le danger que représente leur maintien sur place trop longtemps, la décision est prise de rejoindre le maquis Ventoux, plus structuré et mieux équipé. Et d'autres lieux, d'autres refuges seront trouvés, à Murs, à la ferme Théron, à Lioux, au Jazz, lieu dit la Bourradière, à Saint-Saturnin-les-Aptes, ou encore Ison-la-Bruisse, dans la Drôme. Voilà l'histoire de cette ferme de la Débroussède, qui est entièrement désaffectée, voilà, sur les hauteurs de Sénanque, quand on se promène dans les collines. Voilà, pour la découverte du jour. Voilà, c'était la petite pause vidéo avant de reprendre ma lecture dans ce magnifique endroit où franchement je suis coupée du monde, il n'y a personne qui passe là, depuis un peu plus d'1 heure que je suis là, peut-être 1 heure et demie, je ne sais plus. Il y a juste le chant des cigales, l'immensité de la nature, un coin voilà, tellement ressourçant pour lire et méditer, voilà, sur le bonheur de vivre et de mourir en paix. Voilà mon programme du jour. Je vous embrasse, à très vite.